C'était chez eux. Ils ont rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Ça s'est passé en fin d'avant-midi aujourd'hui. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui s'est littéralement effondrée au sol au moment où elle était en train de répondre aux questions des journalistes. Elle a pris une pause. On a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et par la suite, elle a décidé de se mettre au sol. Elle va mieux depuis ce moment-là. On va se parler d'elle dans un instant, mais d'abord, voici une réaction du maire de Québec, Bruno Marchand. Les premiers mots, je les veux pour Valérie Plante, qui a subi un malaise lors d'une conférence de presse ce matin à Montréal, en lui souhaitant évidemment le meilleur pour la suite. On nous dit qu'elle est hors de danger, ce qui est une très bonne nouvelle. Évidemment, on peut pas, quand on voit ça, pas faire de lien, qu'il soit bon, ténu, pas suffisamment étoffé avec ce que vivent d'autres maires et mairesses ou ce qu'ont vécu d'autres maires et mairesses. On a parlé de la mairesse de Chappé récemment, la mairesse de Sherbrooke, on a parlé du maire de Trois-Rivières qui ont eu le courage d'en parler publiquement. Être élu, c'est évidemment une tâche qui est complexe, qui est intense, qui est sous pression. Alors, je pense qu'on a ce minimum de prendre soin les uns des autres. Alors, prenons d'abord des nouvelles de la mairesse. Elle a vécu un malaise et heureusement, elle est hors de danger. C'est ce qu'a écrit les membres de son équipe. C'est ce qu'ont écrit les membres de son équipe. Elle va recevoir tout l'accompagnement médical requis et remercier la population de son soutien. Mario, pour revenir à la déclaration du maire de Québec, plus difficile peut-être d'être un élu aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans? Bien, je suis bien prudent, moi. Il y a des gens qui ne sont pas élus et qui ont des malaises aussi. Là. Ça aurait pu arriver à tout le monde, évidemment. C'est parce que quand ça t'arrive durant un point de presse, là, c'est la grande différence. Mais ça aurait pu arriver dans son bureau une heure avant, on l'aurait peut-être jamais su, ou le point de presse aurait été annulé, on n'aurait pas su pourquoi. Là, c'est arrivé devant public. Fait que c'est pas nécessairement grave non plus. Elle a eu, comme on dirait qu'elle l'a senti juste assez là, pour s'asseoir avant de s'effondrer. Elle aurait pu souvent, c'est un des dangers, t'as un malaise qui est pas si grave que ça, mais tu peux te blesser dans la chute. En même temps, ça peut cacher des situations de santé qui sont pas nécessairement tragiques, mais qui sont un petit peu plus graves, là, qui méritent attention, qui méritent examens médicaux. Moi, ma préoccupation, c'est qu'elle prenne soin d'elle. C'est plus de dire que la pression politique, oui, il y a une pression politique, mais c'est pas nécessairement ça. Donc, c'est plus de dire que la pression politique ne fasse pas qu'elle prenne pas le temps dans ses agendas d'aller aux rendez-vous médicaux ou de faire les examens médicaux. On veut servir le public, il faut prendre le temps de s'occuper de soi aussi, et même, je dirais quasiment d'abord, il faut être en bonne forme pour faire bien son travail. Mais je suis pas... oui, il faut qu'elle s'occupe d'elle. Moi, je suis pas inquiet outre mesure. Elle a eu un malaise. C'est pas la première à qui ça arrive. Elle a quand même l'air d'une personne en bonne santé, en bonne forme en général, de bonne humeur, qui aime son travail. Oui. Donc, c'est arrivé. Je lui souhaite la meilleure chance pour la suite et qu'elle prenne surtout le soin, le temps, le soin de s'occuper de ça. Là, de voir avec les médecins que ce soit pas... Peut-être qu'il n'y a rien de sérieux. Peut-être que c'est juste un accident qui est arrivé une fois, puis on tourne la page. C'est pas plus grave que ça, là. Alors, évidemment, on lui souhaite prompt rétablissement. Absolument. Mario, grève générale illimitée à la FAE. Hier, on avait l'impression que rien n'allait plus entre Québec et la FAE. Et voilà qu'hier soir, Québec a déposé une proposition de règlement verbal. Quelle interprétation en fais-tu? Bien, je vais commencer par dire, moi, je n'avais pas fait l'interprétation quand la FAE a décidé de rester en grève qu'il n'y avait aucun progrès. Je suis quand même de l'école, je crois que depuis quelques jours, il se passe des choses. Puis à chaque fois, là, ils s'échangent des documents, puis l'autre partie dit qu'il est déçu. Là. Mais c'est parce que t'es comme un peu pogné. Le jour où tu dis que t'es pas déçu, tout le monde se dit « Ah ben, ils ont une entente. » Fait que s'il te reste des points à négocier, puis il te reste la moitié des points à négocier, tu vas jamais dire « Je suis content de ma première moitié ». Tu vas toujours dire « Je suis déçu » parce que tu veux garder la tension dans l'élastique pour continuer la discussion. Mais j'ai quand même l'impression que depuis quelques jours, depuis la fin de la semaine passée, alors qu'à un moment, c'était vraiment décourageant, tu te disais « Mais... » un dialogue de sourds, il semble rien se passer. Là, il semble quand même y avoir un certain mouvement. On est peut-être quand même loin d'une entente, on le sait pas, puis c'est toujours un peu mystérieux, on nous dit jamais exactement ce qui se passe aux tables, mais clairement, il y a des documents qui circulent, il y a des bouts de ces documents-là qui représentent des avancées, c'est-à-dire où une ou l'autre des parties a changé sa position, a bougé sur sa position initiale. Fait que, tu sais, j'interprète pas le fait qu'ils aient continué la grève comme une absence de progrès. Je pense qu'ils ont décidé, eux, de maintenir la pression malgré certains progrès. Comme j'essaie de pas surinterpréter, je fais juste noter que, enfin, il se passe quelque chose. En se croisant les doigts que ça conduise à un règlement. C'est certain que si tu me demandes à moi, personnellement,
pour moi, la grève, c'est un moyen extrême, c'est un moyen d'exception, c'est un moyen de dernier recours. Alors, si tu me demandes à moi, est-ce que je préférerais que cette grève-là, il y a eu commencé par un jour, puis peut-être après 2 jours, puis pas trop. Eux, ils sont allés à fond de train, la grève. Là, on part en grève générale illimitée, puis on la met pas sur pause. Alors, c'est certain que c'est un choix stratégique que moi, j'approuve pas, que j'aurais pas suggéré. Mais bon, c'est la stratégie syndicale de la FAE, puis espérons, à partir de là, une fois que c'est ça la stratégie, bien, espérons qu'on en sorte, puis qu'on ait une entente, puis que les enfants puissent retourner à l'école. On n'en parle pas beaucoup des enfants, hein? Mm-hmm. Oui. Et c'est la 3e semaine. Cette semaine, la FAE, c'est 40 de toutes les écoles au Québec. Et même si la FAE, par exemple, règle jeudi, les employés de soutien de ces mêmes écoles, souvent, sont affiliés avec le Front commun. Le Front commun. Commence... Les écoles vont être fermées quand même. Exactement. Alors, c'est décourageant, là, pour vrai, là. Oui, on a l'impression que ça va aller au moins jusqu'à une 4e semaine, la semaine prochaine. Après ça, il va en rester une. Est-ce qu'ils vont vouloir revenir si jamais il y a une entente? Bien, on espère que oui. Chaque journée d'école compte quand même. Mais qu'est-ce que ça vaudra? Si on revenait, par exemple, pour la dernière semaine, les 3-4 jours avant Noël, quand ça fait 1 mois que tu vas pas à l'école, jusqu'à quel point on va se replonger là, sérieusement dans des apprentissages. Je te dis, c'est un peu inquiétant. Puis c'est toujours, tu sais, moi, je m'inquiète pas là, pour les enfants. Les enfants qui ont de la facilité, ils vont tous faire leur rattrapage, ils vont arriver, ça paraîtra pas. Mais je pense aux enfants fragiles, aux enfants qui n'ont rien à la maison. Là, les parents s'en occupent pas d'éducation présentement. Ils ont aucun suivi, aucune continuation quelconque d'apprentissage. Les enfants même qui sont pas super bien à la maison parce que les parents ont des problèmes sociaux ou sont débordés ou peu importe. À mon avis, je trouve qu'on parle pas beaucoup des enfants dans tout ça. Mais c'est sûr que c'est plus important, les enfants, là, c'est la grève, c'est les conditions de travail, c'est la convention collective, puis on va dire qu'on fait tout ça pour les enfants à long terme. Mais les enfants dans l'immédiat, ça semble pas être une grosse priorité, là. Est-ce que c'est un pas en arrière pour éventuellement faire un grand pas en avant? En tout cas, on le souhaite. On va se croiser les doigts. La ministre Suzanne Roy, qui a dévoilé aujourd'hui la composition du comité de sages, Mario, qui est chargé d'étudier toutes les questions qui sont relatives à l'identité de genre. Et il n'y a aucune personne trans ou non-binaire au sein de ce même comité. La journaliste du Devoir, Marie-Michel Souy, qui a posé la question à Diane Lavallée, la présidente du comité. Écoutez bien la question et la réponse de Mme Lavallée. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, un comité sur la condition féminine sans qu'il y ait une femme qui soit dans le comité? Probablement pas. Mario, c'est quand même incroyable. Comment ils ont pu former un comité sans personne directement concernée par cet enjeu-là? Ben, en fait, c'est une bonne question, mais non-binaire, c'est toujours pas clair, là, tu sais. C'est une auto-affirmation d'une personne. Oui, trans ou au moins gay, minimalement gay, peut-être? Oui, ben sais-tu quoi? Je sais même pas. Parce que tu le sais, de ces 3-là, moi, je les connais pas assez. Je sais pas avec qui ils couchent. Peut-être qu'ils sont des conjoints, des enfants. Sincèrement, c'est des personnes... Il y en a un que je reçois à la TV. Je l'ai reçu, le professeur Taillon, des centaines de fois. Puis des dizaines de fois au moins. J'ai jamais demandé là, qui il couche. Puis tout ça. Peut-être qu'il y a une conjointe des enfants. Sincèrement, je l'ignore. Je le connais pas personnellement. Puis sais-tu quoi? Demain matin, si tu me disais un de ces 3-là est gay, bon, ben, bien content pour lui ou pas content pour lui. Écoute, on n'est plus là. Il y a personne. On n'arrête pas de recevoir des experts. Un professeur d'université qui est expert dans une matière. On n'est plus dans les années 30 là, où on dit on n'est pas en Iran non plus, on est au Québec, tout le monde est bienvenu. C'est pour ça que dans tout ça, il y a comme un sous-entendu que les uns peuvent pas comprendre les autres. Parce qu'on est allé chercher des compétences, le droit. Diane Lavallée a quand même une carrière impressionnante dans toutes les affaires humaines, sociales, qu'on peut pas accuser de pas avoir eu d'ouverture d'esprit. Maintenant, est-ce qu'il aurait fallu absolument une personne trans? Peut-être, je sais pas, sincèrement. Puis là, si tu vas chercher une personne trans, on va toujours dire qu'elle n'est pas représentative de tous les trans. On n'en sort pas là, quand on veut être représentatif de tous et chacun. Là, tu as 3 personnes, à mon avis, de grande qualité qui disent qu'ils vont consulter tout le monde, qu'ils vont écouter tout le monde. À suivre. C'est un gros mot aussi, un comité de sages. Là. Je voudrais pas moi être appelé de faire partie d'un comité de sages. Je suis pas sage, moi. Non, mais c'est quoi? C'est quelque chose. C'est tout un point de sage, là. Faut se rappeler un peu pourquoi tout ça avait été mis sur pied. Là, tu me corrigeras si je me trompe, mais les toilettes mixtes qu'on voulait construire dans une école secondaire en Abitibi, qui avait soulevé un tollé chez certains parents. Les élèves aussi, qui sont même pas des... Oui, mais qui sont même pas des toilettes mixtes, là, parce que finalement, quand tu étudies l'histoire des toilettes mixtes,
t'as 2-3 endroits où les gens disaient on fait des toilettes mixtes, mais c'est des toilettes complètement fermées. C'est qu'on investit beaucoup plus d'argent, puis on fait plus des petites toilettes là, tu sais, avec le seau d'eau en dessous puis le plafond vide. T'sais, on fait vraiment des toilettes comme une salle de bain dans un restaurant complètement fermé. Ouais. Alors ça, effectivement, là-dedans, là, celles-là peuvent très bien être mixtes dans le sens. Par contre, là, t'as d'autres affaires quand il va y avoir 7 jeunes dedans en train de fumer des wax pens. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est aussi ça dans les écoles. On voulait les toilettes fermées, mais pas trop fermées. Là, on entre dans un nouvel univers, mais qui sont pas vraiment des toilettes mixtes, qui sont tout simplement des cabines de toilettes complètement fermées, individuelles, où peuvent se succéder au trône là, des hommes, des femmes et d'autres, puis ça change rien. Là, c'est plus la même notion qu'une salle de bain commune avec des lavabos communs. Fait qu'en tout cas, on a des débats. Il va y avoir du fun, en tout cas, ces trois-là. Ils sont mieux d'être vraiment sages. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.